Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, donc la semaine du 2 au 8 mai 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer avec le petit oracle des cristaux ici pour voir quelle sera l'ambiance générale en tout cas de la semaine. On va partir sur des énergies globales, hein, voir un petit peu ce sur quoi on va travailler, dans quel état d'esprit on pourrait être, en tout cas ce qui pourrait nous influencer en termes d'énergie. Et puis on fera un petit tour pour chaque signe, hein, voir quels sont les petits messages, les petits conseils en tout cas pour chaque signe. Allez, c'est parti. Donc du lundi 2 mai au dimanche 8 mai, quelles seront les énergies générales, quelles seront les énergies qui vont nous accompagner? Et nous avons l'angélite. Pour comprendre le monde et interagir avec lui, l'esprit a besoin d'une ouverture réelle et sincère. On parle ici d'espace. Donc on nous parle d'ouverture d'esprit. D'ouverture peut-être des consciences par exemple. L'idée en tout cas d'être peut-être un peu plus souple aussi, hein, par rapport à nos convictions, peut-être par rapport à nos visions, notre vérité intérieure, hein. Il y a peut-être besoin ici d'élargir un peu tout ça. Voilà, on fait preuve de curiosité, d'ouverture, de compréhension, de compassion, pourquoi pas. En tout cas c'est une pierre cette couleur est très douce, elle apporte vraiment cette... oui, c'est ça, cette délicatesse, cette compassion aussi, hein, d'avoir la capacité de se mettre à la place de l'autre, d'avoir des communications plus douces, plus ouvertes, et puis faire preuve aussi de curiosité. Ok, donc ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder avec l'oracle des chakras. Donc pour la semaine prochaine, du lundi 2 au dimanche 8 mai 2022, première semaine de mai. Alors, hop, tout qui tombe. Première semaine de mai. Quelles sont les énergies générales qui vont nous accompagner durant cette semaine? Ok. Ouf, ok, d'accord. Alors, on a une carte assez spirituelle qui nous parle de guidance, tout simplement. Là, j'ai la sensation que pour certains d'entre nous, on pourrait ressentir effectivement l'idée d'être accompagné, d'être guidé sur notre chemin qui est le nôtre. Il y a l'idée d'avoir des signes, et puis aussi d'avoir la foi, d'avoir confiance en la vie, d'avoir plus confiance en notre destinée, en notre destin. Il y a quelque chose d'assez spirituel qui ressort aussi au travers de cette carte-là. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon, on a la carte de l'action qui nous parle de mouvement, de persévérance, de discipline et de motivation. Alors, on nous dit ici que ce qui va nous motiver forcément, c'est nos croyances, notre foi, hein, notre foi en l'univers, notre foi en la vie, notre foi en nos projets aussi, notre foi en nous-mêmes. C'est la confiance générale, hein, que l'on porte, que l'on se porte à soi-même ou forcément... en des forces supérieures, hein, on peut dire ça comme ça. Donc là, c'est ça qui va nous aider, si vous voulez, à être dans l'action, à être dans le mouvement, dans les projets, dans la concrétisation, dans la discipline et la motivation. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle de Gaïa. Oh ben voilà, on l'a tout de suite. Et nous avons les perceptions derrière le voile de l'illusion. Ben ça c'est intéressant parce qu'on nous parle ici d'ouverture d'esprit, d'ouverture des consciences. L'idée ici d'élargir, hein, son champ de vision, comme si, je sais pas moi, parfois on a notre propre vérité, on a notre propre vision, hein, du monde, de nous-mêmes, pareil, de ce qui nous entoure. On a des convictions, on a des choses qui nous plaisent, des choses qui nous déplaisent. On peut avoir des jugements assez sévères parfois aussi. Et là, j'ai l'impression qu'on pourrait, en tout cas, cette semaine, elle pourrait nous montrer autre chose. On pourrait apprendre de différentes choses, à regarder les choses d'une manière différente. Voilà, c'est vraiment ça qui ressort ici au travers de ces messages. Alors, je pense à vous, pensée affectueuse et heureux hasard. Cette carte-là, elle nous parle ici de synchronicité, de signes, encore une fois, signes, guidance. On pourrait avoir des signes, effectivement, de nos guides de l'univers, mais de nos défunts aussi. Parce que là, on est sur les pensées affectueuses, on est sur l'idée de penser à quelqu'un et pouf! Vous savez, parfois, les synchronicités, on pense à quelqu'un et puis hop, la personne nous appelle au téléphone, tout de suite. C'est action-réaction, vous voyez? Donc là, il y a vraiment l'idée de se sentir vraiment
à l'écoute de ce que l'univers nous met sur notre chemin, des synchronicités, des signes, d'être beaucoup plus attentif et attentive à tout ça, de penser aussi quelque part que ce qui nous arrive évidemment a un sens et que peut-être ça peut nous aider à avancer, à être dans l'action, dans le mouvement, à avoir aussi de la motivation, à aller dans une direction ou dans une autre, à accomplir des choses. En tout cas, ici, on fait preuve de lucidité. J'ai l'impression qu'on va voir les choses beaucoup plus clairement. Voilà, durant cette semaine. Ok, très bien. Donc, soyons attentifs au hasard, aux synchronicités, aux petites choses de la vie, du quotidien, qui font que nous sommes guidés. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec un message de l'oracle du pays des merveilles. Donc, pour la semaine prochaine. Du lundi 2 au dimanche 8 mai. Alors, loi ne rime pas toujours avec justice. La loi n'est pas toujours juste ni équitable. Alors là, c'est très intéressant. Cette carte-là est très, très intéressante. Justement, je parlais de jugement. Ce que l'on pensait être bon ou pas bon, ce que l'on pensait être juste ou pas juste. Là, j'ai l'impression qu'on va mettre le... Oui, durant cette semaine, on va mettre le doigt sur, effectivement, notre façon de juger, de se juger soi-même et de juger tout simplement. Sur nos convictions, nos croyances aussi. Ce que l'on croyait être bien, pas bien... Là, on élargit notre conscience, on élargit notre vision des choses et peut-être que, bah oui, ce que l'on considérait être mal ou pardon, j'arrive plus à parler, ce que l'on considérait être, je sais pas juste ou pas bien ou pas, eh bien peut-être que là on va se rendre compte, ah bah finalement peut-être que j'ai jugé un peu trop sévèrement, un peu trop hâtivement, ou peut-être que, voilà, aujourd'hui, j'ai plus du tout la même perception des choses qu'il y a 10 ans en arrière. Vous voyez, il y a des changements de vision, de regard, on apprend, voilà. Donc là, il y a peut-être quelque chose que l'on pensait bien qui s'avère aujourd'hui être moins bien. Vous voyez, notre vision des choses change et bouge. On nous le dit ici. Très bien. Bah oui. Pour quel but? Eh bien, toujours pareil, pour grandir. On est dans un processus d'évolution, donc forcément, on a besoin de grandir par l'expérience. Donc on va certainement expérimenter des choses qui vont nous montrer que peut-être on a pu se tromper dans notre jugement, ou peut-être qu'on a pu se tromper dans nos croyances, dans ce que l'on pensait être bien. Voyez? Donc bon, on va voir, on va voir. Le but étant toujours d'élargir notre esprit, de faire preuve de compassion, peut-être beaucoup plus... de manière beaucoup plus forte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder, donc signe par signe, on va voir comment ça ressort. Alors, pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier, on va regarder ici avec les 77 d'Aliasqué pour commencer. Donc pour vous les béliers, comment ça peut se traduire ici pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier, donc pour la semaine prochaine. Alors, on vous parle d'une clé, d'une solution, d'une réponse, d'un déblocage peut-être d'une situation. C'est quelque chose qui a été remis en question, c'est quelque chose qui avait été mis sur pause. Ouais, ok. C'est quelque chose qui nécessite une vraie transformation chez vous, hein, les béliers. Hein. Donc là, effectivement, hein, peut-être qu'il y a des prises de décision, vous avez décidé de changer radicalement quelque chose, alors peut-être dans votre façon de faire au quotidien, dans votre manière d'agir, ou peut-être tout simplement par rapport à des choix ou des décisions que vous avez pris. Mais en tout cas, là, ça y est. Vous comprenez quelque chose d'essentiel, vous avez la réponse, la clé, en tout cas pour pouvoir transformer quelque chose en profondeur par rapport à ce que vous avez mis entre parenthèses. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder avec l'oracle des nombres ce qu'on vous dit d'autre. Alors, si j'arrive à l'attraper, voilà. Donc avec l'oracle des nombres pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour la semaine prochaine. Ah, progression. Vous avez besoin de progresser, vous avez besoin d'évoluer ou d'avancer dans une situation. Donc voyez comment ça résonne pour vous, hein, ce que vous avez pu mettre en pause ou peut-être le temps que vous avez pris pour réfléchir hein, par rapport à une situation. Là, on vous dit que cette semaine, vous aurez la réponse. Vous aurez la solution, ou en tout cas peut-être la direction dans laquelle vous souhaitez aller et surtout par rapport à ce que vous voulez changer et transformer de manière assez forte, assez radicale quand même. Hein. Voilà, on vous invite à persévérer. Donc gardez confiance, gardez la foi, encore une fois.
D'accord. Alors, quel est le message pour vous du tarot des anges gardiens? Donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour la semaine prochaine. Et vous avez, oulala, nouveau départ. Effectivement, vous êtes sur un nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc là, effectivement, vous avez besoin de transformer quelque chose. Il y a quelque chose qui bouge dans votre vie. Et pour ça, vous êtes sur une énergie de nouveau départ, sur un renouveau que vous souhaitez effectivement initier. Donc on vous invite à avoir confiance en vous, à avoir confiance aux signes également de l'univers. Et surtout, faites preuve d'ouverture d'esprit. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Voilà. Voilà pour vous les béliers. Ok. Allez, on va regarder maintenant pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau pour la semaine prochaine. Il faut que je fasse de la place, je n'ai plus de place. C'est pas possible. Hop, voilà. Alors, pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Pour la semaine prochaine, pour les taureaux. En plus, je dis, il faut faire de la place, avec l'espace, c'est ça, il faut faire de la place. Il faut élargir son champ de vision. Alors, vous avez, vous, une situation qui vous semble bloquée ici. Quelque chose qui... une voie sans issue. Ouais, vous voyez vraiment quelque chose qui... voilà, qui... Pour le moment, non, vous ne voyez pas, vous ne savez pas. Bon, il y a la carte oui. La carte oui, c'est l'affirmation, c'est aussi le côté positif des choses. C'est peut-être effectivement... Vous avez peut-être du mal à dire oui par rapport à une situation qui vous semble être je sais pas. Vous savez, j'ai vraiment ce ressenti-là, c'est un projet, une situation, une vision peut-être aussi de quelque chose qui vous semble être sans issue. Comme si vous dites, mais non, mais moi, ça, je ne vois pas comment ça peut évoluer. Vous dites, là, on va droit dans le mur. Par exemple, ça, c'est des expressions qu'on utilise, mais c'est un peu ça, quoi. Et vous vous rendez compte de quelque chose. Donc par rapport à une situation qui vous paraissait bloquée, sans issue, totalement fermée, là il y a quelque chose de positif qui arrive avec une vague. La vague pour moi c'est l'abondance, mais c'est aussi comme une énergie, un moteur qui vous porte, qui vous pousse, qui vous porte dans quelque chose, avec une énergie extrêmement positive. Donc il se pourrait que vous ayez un déblocage aussi d'une situation, peut-être parce que vous n'y croyiez pas auparavant, peut-être parce que maintenant vous voyez les choses différemment, vous avez une prise de conscience, quelque chose qui fait qu'une situation bloquée va pouvoir se débloquer, mais avec une espèce d'optimisme. Voilà, quelque chose de très... de très positif. Ok. On va voir avec l'oracle des nombres ce qu'on vous dit pour vous les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Et oui, c'est l'énergie, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez être vraiment très, très sensible à cette vague d'énergie qui va déferler. C'est une vague d'énergie pour moi qui est positive et qui va vous permettre effectivement de débloquer peut-être votre vision d'une situation, une vérité aussi par rapport à quelque chose qui était bloqué jusqu'à aujourd'hui, donc vous verrez bien. Ah, ça peut avoir un lien aussi avec votre côté artistique, avec ce que vous auriez aimé mettre en place, ce que vous pensiez ne pas être possible, par exemple, et de vous dire « Ah bah tiens, bah si, finalement, pourquoi pas ? C'est possible. Je peux aller au bout de mon inspiration, de mes idées, de ce que je suis, de ce que j'exprime, de ce que je montre aussi, pourquoi pas ?» Ok. Allez, on va voir le petit message du tarot des anges gardiens pour vous. Ah. Vous avez la carte de l'empereur, l'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc là, on vous invite vraiment à garder le cap, à garder confiance et surtout, nourrissez-vous d'une énergie positive. Même si vous sentez que pour le moment, vous n'avez peut-être pas toutes les réponses à vos questions, que les choses vous semblent bloquées ou les choses vous semblent... de tourner en rond, on vous dit ici surtout, voilà, focalisez-vous sur une énergie positive, sur un état d'esprit positif, pour pouvoir attirer à vous vraiment ce qui... Mais surtout pour pouvoir attirer à vous l'énergie positive, c'est-à-dire la motivation, l'envie, le mouvement que vous voulez donner à votre projet, à vos idées de façon générale. Donc ayez confiance, ayez foi, les taureaux. Ok, d'accord. Hop.
On va regarder pour les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Donc pour la semaine prochaine, pour les Gémeaux, donc du 2 au 8 mai. Vous avez la carte du triomphe. Ok, donc ça c'est la réussite, hein, quand même. C'est quelque chose qui aboutit. Très bien. Alors, on vous parle de quelque chose qui était non révélé. Hein, la bouche fermée, c'est les secrets, c'est l'idée de garder quelque chose pour soi. En tout cas, là, il y a l'idée de réussir à peut-être à avoir pu garder un secret, à faire preuve de discrétion. Hein. On vous parle ici de loisirs, de vacances, de voyages, de quelque chose qui est en lien avec quelque chose d'exotique un petit peu, ou en tout cas, voilà, quelque chose que vous aviez gardé pour vous. Donc, peut-être que vous aviez mis vous avez, je sais pas moi, lancé des demandes, des choses qui étaient en suspens, hein, où vous attendiez peut-être la concrétisation de certaines choses pour pouvoir vraiment vous engager peut-être dans un voyage, dans un départ, peut-être à l'étranger, ou dans un loisir, quelque chose en tout cas qui vous fait plaisir. Là, ça y est. Il y a un aboutissement, il y a quelque chose qui se fait, vous recevez, je sais pas, une réponse, quelque chose ici que vous avez gardé secret depuis très longtemps. Hein. Donc peut-être que ça va être l'heure des révélations cette semaine, je ne sais pas. Enfin, très longtemps. Oui et non, hein, ça peut être... Mais ça, le temps hein, vous a paru peut-être long, c'est ça que je veux dire. Ok, qu'est-ce qu'on veut dire? Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Soutien extérieur, très très bien. Bon, là on vous dit que vous êtes soutenu. Hein, par rapport à tout ça, peut-être la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas avoir la réponse que vous souhaitez, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. On vous dit, vous inquiétez pas, vous aurez tout le soutien nécessaire. Oui. On parle bien d'un projet, hein. Peut-être un projet de voyage, un projet de déménagement, un projet voilà, où il y a quelque chose peut-être de vacances, de loisirs, quelque chose qui vous tient réellement à cœur. On vous dit que vous allez recevoir du soutien. Ok. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. Vous avez la 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Donc là, on vous parle bien d'une situation où vous êtes sur la retenue, finalement. Vous gardez les choses pour vous parce que vous ne savez pas encore. Vous êtes peut-être dans l'hésitation. Mais là, on vous dit que vous allez recevoir le soutien nécessaire, c'est-à-dire la guidance, hein, donc faites-vous confiance, et faites confiance à votre intuition et puis surtout aux signes, parce qu'il y aura des synchronicités. Hein. Donc par rapport à ça, faites-vous confiance et vous verrez que vous aurez le soutien nécessaire pour réussir, atteindre un but et un objectif qui vous tient à cœur. Voilà les Gémeaux. Allez, on continue. Pour vous, les cancers. Cancer, ascendant Cancer et Lune en Cancer. Donc pour la semaine prochaine, pour les cancers. Alors les cancers, on vous parle d'une introspection, peut-être d'un besoin de revenir à vous-même, d'un besoin de ralentir. Ok. Ouais, on parle de messages. D'accord, ok, je vois. Vous avez la carte de l'opportunité. Bon, moi j'ai l'impression ici que pour la semaine prochaine, vous allez avoir besoin d'un temps de réflexion, un temps de pause, un temps d'introspection par rapport à une nouvelle qui arrive. Alors la nouvelle, ça peut être effectivement, je sais pas, un document, du courrier, ou en tout cas les nouvelles de quelque chose qui vous offre une ouverture, une opportunité, peut-être une occasion à saisir. Mais vous avez besoin de prendre vous avez besoin de peser le pour et le contre, hein, vraiment de prendre du temps de réflexion avant de pouvoir vous engager ou non dans cette nouvelle opportunité. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Cancer, ascendant Cancer, Lune en Cancer. Originalité, c'est quelque chose d'original, ça peut être quelque chose qui vous corresponde vraiment, quelque chose qui sort un peu, ouais, qui sort un petit peu de l'ordinaire, hein, donc bon, ok, très bien. Et on parle ici d'initiative. Eh ouais. Les initiatives, c'est la capacité que vous allez avoir justement à oser,
à prendre les devants, à prendre des initiatives justement pour pouvoir faire quelque chose qui vous corresponde vraiment, ou en tout cas quelque chose d'original. Donc ça, voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, vous allez avoir besoin de réfléchir avant peut-être de communiquer quelque chose, avant peut-être de saisir une opportunité. C'est vraiment comme ça que je le ressens ici. Donc ça va vous pousser, si vous voulez, à aller au-delà. Hein, à vraiment aller sonder votre intuition, aller sonder peut-être aussi vos guides ou je sais pas, votre foi en l'univers hein, pour pouvoir vous diriger dans cette situation-là. Donc là, oui, il y a vraiment un questionnement qui se pose là. Bon, on va voir ce que vous dit le tarot des anges gardiens pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Vous avez la 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Donc là, il y a quelque chose, hein, pour moi, vous aurez l'opportunité peut-être de revenir sur une situation du passé de manière très originale. Donc ça peut être aussi des synchronicités, des heureux hasards, des choses qui font que bon, hop, là, ça nous replonge dans une période de notre passé, peut-être une personne, voilà, et qui nous font, peut-être qui nous donnent envie de faire quelque chose. Mais j'ai vraiment le sentiment ici, vous avez besoin de temps de réfléchir à savoir si vous saisissez cette occasion ou pas. Voyez, il y a peut-être une proposition, quelque chose qui peut être fait en lien avec votre passé, donc il y a un besoin de savoir si c'est réellement ce que vous voulez ou pas. D'où la carte de la perception. Hein. Ce sera à vous de déterminer si ça vous correspond ou pas. Si peut-être à l'époque vous avez coupé les ponts avec cette personne par exemple parce que vous avez jugé que c'était pas quelqu'un de bien, peut-être qu'aujourd'hui vous reconsidérez quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez, c'est un exemple, hein, mais ça peut être par rapport à tout ça. Ok, pour vous les cancers. Allez, maintenant pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Pour la semaine prochaine, pour les lions, donc du 2 au 8 mai. Alors, vous avez la surprise, le cadeau. Ok. Il y a beaucoup d'émotions au travers de cette surprise. Hein, et quelque chose de surprenant ici pour vous. Ah, alors c'est en lien avec une personne plus âgée. Ça peut être quelqu'un de sage, quelqu'un de plus âgé. Ça peut être un parent, un grand-parent. Il y a de l'émotion. Hein, il y a de l'émotion. C'est pas forcément négatif, les larmes ici. Ça peut être une émotion aussi. Vous pourriez très bien être très très ému de par ce cadeau que vous recevez. C'est un cadeau qui peut être, si vous voulez, basé sur les émotions. Je ne sais pas comment vous dire ça. Pour moi, ce cadeau, il n'est pas forcément matériel. Ça peut être un mot, une phrase, un soutien, une transmission, un message. Alors, ça peut être un message d'un défunt aussi, quelqu'un que vous affectionnez particulièrement. Et vous recevez ça comme un cadeau. Et ça vous touche émotionnellement. C'est comme ça que je reçois, en tout cas que je perçois les cartes pour vous ici, les lions. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Lion, ascendant lion, lune en lion pour la semaine prochaine. C'est en lien avec votre vie de couple ou en lien avec une union ou une association, enfin l'idée de cheminer avec une personne en particulier. Ouais, il y a un beau cadeau là, je sais pas, mais il y a quelque chose qui va vous toucher profondément par rapport à ça. Ça peut venir d'un parent aussi, hein, ou de quelqu'un de sage, quelqu'un de plus âgé, quelqu'un de plus mature. Voyez comment ça résonne pour vous. C'est en lien aussi avec des choix, des décisions, un positionnement. Peut-être quelqu'un qui vous donne, je sais pas, sa bénédiction. Vous voyez, il y a quelque chose de comme ça. Voilà. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Alors, lion, ascendant lion et lune en lion. Waouh! C'est très spirituel quand même, hein. C'est très très spirituel. Joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Donc là, il y a peut-être effectivement quelque chose qui vous touche. J'ai la sensation que ça vient de l'extérieur, comme si on vous donnait...
je sais pas, l'approbation de quelqu'un, mais ça vous touche profondément, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui est touchant, et du coup vous vous sentez plus épanoui, hein, dans l'idée du couple, dans l'idée de partager quelque chose avec quelqu'un, hein, à deux. Voilà, en tout cas on est sur les émotions, on est sur une surprise, on est sur quelque chose qui touche profondément, donc joie et gratitude, profitez-en bien, en tout cas les lions, parce que vraiment, là émotionnellement vous allez vivre une jolie semaine, ça c'est, ouais. Ça, c'est sûr. Ok. Très bien. Alors, pour vous les vierges. Vierge, ascendant vierge et lune en vierge. Alors, pour la semaine prochaine, pour les vierges. Alors, vous avez la carte noire. Donc, la carte noire, pour moi, me parle de vacuité. L'idée de... Ça peut représenter l'inconnu aussi. L'inconnu, ça peut représenter les pensées sombres ou les choses un peu sombres. Non, je ne... Alors, vous avez quand même la carte du printemps. Oui. Ok, d'accord, ouais. Donc c'est bien ça, c'est bien la vacuité. Moi j'ai l'impression que pour vous les vierges, il y a quelque chose qui... vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir. Peut-être que vous avez du mal à y voir clair dans une situation. Vous êtes peut-être dans une période de transition, vous ne savez pas ce qui va venir ou ce qui vient pas. En tout cas, on vous parle d'une période ici. Ici, on est sur la période du printemps, donc on est en plein dedans. Et j'ai l'impression qu'on vous rappelle que cette saison-là, elle est faite peut-être aussi pour vous, pour prendre le temps de faire un bilan peut-être, ou prendre le temps justement d'y voir un peu plus clair par rapport à quelque chose de sombre ou quelque chose d'inconnu que vous ne voyez pas, hein, que vous ne savez pas, enfin pour vous c'est pas encore très clair. Ici, la carte de l'enfant, ça peut avoir un lien avec les enfants, donc voyez si ça résonne pour vous, hein. Si pour le moment, je sais pas, pour les personnes qui souhaitent avoir un enfant et qui pour le moment, vous êtes vraiment dans quelque chose d'incertain, c'est pas encore clair pour vous, enfin voilà, on est sur quelque chose de noir où vous n'avez pas encore la lumière, vous n'avez pas encore compris quelque chose, ou vous percevez pas, vous n'avez peut-être pas vos réponses encore aussi, hein. Et puis la carte de l'enfant, ça peut être aussi cette notion de renouveau, de renaissance, hein. Donc vous n'êtes pas encore sur le point de renaître, parce qu'il y a encore des choses peut-être à éclairer, à éclaircir ici, et là on vous rappelle que c'est une période qui est faite pour ça, pour vous. Donc si vous vous sentez un peu dans l'incertitude, entre deux eaux, ou dans une période de transition et que ça vous stresse un peu, là on vous rappelle que c'est tout à fait normal. C'est parce que vous devez en passer par là pour comprendre quelque chose. Donc laissez-vous guider finalement. Laissez-vous guider. Si vous n'avez pas le contrôle sur les situations, le mieux c'est de toute façon de lâcher prise, hein, évidemment. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vierge, ascendant vierge et lune en vierge pour la semaine prochaine. Les initiatives, bah ouais. Moi j'ai l'impression que vous êtes un peu bloqué par rapport à ça, hein. Parce que vu que vous ne savez pas dans quoi vous allez vous lancer, dans ce qui va être... ce qui va advenir de l'avenir, de demain, hein, ça vous met dans une position très incertaine. Donc la difficulté à prendre des initiatives, c'est ça qui est compliqué pour vous. C'est en lien avec le travail, la mission de vie, mais peut-être aussi un projet, ou quelque chose en tout cas que vous aimeriez vous engager dans quelque chose. Mais là, on vous dit que quelque part, ce qui va vous aider, c'est vraiment les guidances de l'univers, c'est votre intuition. Hein. Il va falloir aller justement mettre la lumière là où vous ne savez pas ce qui va se passer, là où tout est... Parce que moi j'ai l'impression que cette carte noire, on ne vous dit pas tout pour que vous alliez vous-même apporter la lumière, hein, voyez, dans cette situation-là. Il va falloir que vous preniez les devants pour aller mettre la lumière ici. Alors, ça peut avoir un lien aussi avec un travail sur soi, ça parlera pas à tout le monde, mais ça peut avoir un lien sur un travail que vous pourriez faire sur vous, qui pourrait remonter à votre enfance, par rapport à des souvenirs, des choses que vous ne vous rappelez plus. Je ressens ça pour certains, hein. Une envie ou un besoin peut-être d'aller chercher pourquoi est-ce que vous ne vous rappelez plus de telle ou telle période, et d'aller chercher dans les souvenirs, dans les mémoires. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous les vierges? Ascendant vierge et lune en vierge. Et vous avez le messager de l'émotion, une situation qui fait naître des émotions nouvelles et qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas.
Attendez-vous à être invité à un événement, personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Donc là, on vous dit ici, laissez-vous guider finalement par la vie. Accueillez ce qui vient à vous parce que là on vous parle d'une nouvelle, de quelque chose qui fait naître justement des nouvelles émotions. Alors ça peut être un renouveau sur le plan émotionnel, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être quelqu'un ici qui vous témoigne son affection, ça peut être, je sais pas, il y a vraiment cette notion ici de se laisser aller à quelque chose et en même temps de prendre les devants pour aller éclaircir, pour aller peut-être en savoir davantage, hein. Oui, c'est peut-être ça. Peut-être qu'il va falloir aussi en savoir davantage par rapport à une personne ou par rapport à une situation qui, en tout cas, qui... Vous allez faire preuve de curiosité pour aller mettre la lumière là où vous ne savez pas, sur les incertitudes. Oui, ok, d'accord. Bon, très bien. Alors, pour vous, les balances. Donc, balance, ascendant balance, lune en balance pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les balances ? Ok. Alors déjà, vous avez la clé qui parle de réponse, de solution, peut-être de déblocage. Oui. Et vous avez les synchronicités, les heureux hasards, la chance. Oui, c'est ça, pour moi, c'est les synchronicités. Donc, laissez-vous porter, hein. Vraiment, laissez-vous guider. Ok. Là, vous avez la carte du printemps. Mais peut-être qu'on vous rappelle que la saison, effectivement, du printemps est quand même une période, en tout cas pour vous, où il y a pas mal de déblocages, où il y a pas mal de petits coups de chance, de petites synchronicités qui vont vous permettre, effectivement, d'avoir vos réponses, de pouvoir y voir plus clair, d'avoir voilà, une vision plus claire de ce que vous voulez, d'être beaucoup plus déterminé dans vos projets. En tout cas, d'être beaucoup plus dans une clarté d'esprit et une ouverture d'esprit qui va vous permettre, effectivement, de faire les bons choix aussi, hein, parce que avec la carte de la justice, on a aussi cette notion de positionnement, de choix, de vérité, savoir ce qui est bon ou pas bon, juste ou pas juste, selon votre perception du moment. Voilà. Donc là, il y a bien une réponse, une solution, quelque chose qui arrive de manière très soudaine et qui rappelle ici que vous êtes dans une période de chance quand même, hein. Donc profitez-en. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Balance, ascendant balance, lune en balance. L'autonomie. Ah, vous êtes peut-être guidé sur un chemin justement pour être beaucoup plus dans votre côté autonome, dans le sens où vous faites les choses par vous-même, pour vous-même. Peut-être beaucoup plus centré vraiment sur vos projets personnels, hein. Un peu moins tourné vers l'extérieur, mais plus par rapport à vous. De toute façon, ce sont des énergies, ou en tout cas c'est une guidance ici qui nous parle effectivement de notre vérité personnelle intérieure. On n'est pas trop dans l'interaction, on n'est pas trop dans le partage, on est plutôt dans la vision, la perception, comment on voit les choses. Et vous, c'est ça, cette semaine, vous allez comprendre quelque chose, peut-être par rapport à votre chemin de vie. En tout cas, il y a quelque chose qui pourrait aller dans ce sens-là. Oui. Et ça vous montre aussi, en tout cas, ça pourrait vous montrer les possibilités. Pardon. Les différentes possibilités, les différentes choses que vous pourriez faire, que vous pourriez... les différents choix aussi que vous pourriez faire, les différentes situations, enfin bref, ça vous montre pas mal de choses. En tout cas, ce qui, en lien avec l'autonomie, c'est aussi en lien avec votre capacité justement à être autonome, hein, tout simplement. Donc tout dépend de ce que vous... Voilà, comment vous voyez ça, c'est d'un point de vue professionnel, ou peut-être que vous avez un projet voilà, de vivre un peu seul, ou de vous retirer un petit peu du monde, ou d'être vraiment dans l'envie de subvenir à vos besoins tout seul, d'être beaucoup plus autonome, beaucoup plus en confiance aussi avec vous-même, et de faire les choses, voilà, quand vous décidez de les faire, tout simplement. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous, les balances, ascendant balance et lune en balance? Alors, 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Vous voyez, il y a un besoin de faire les choses pour vous-même. Donc peut-être une envie de vous promener, une envie de voyage, d'évasion en tout cas. Et peut-être un nouveau projet aussi, un nouveau départ, hein. Pour moi, il y a quelque chose qui vient vous éclairer votre chemin. Et là, vous vous dites, ah oui, ça c'est ce que je veux faire. Et je vais le faire. Point. Voilà. Donc c'est très bien pour vous les balances. Vous avancez. Hop. Allez, pour vous les scorpions. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion pour la semaine prochaine. Alors vous avez savoir et connaissance. D'accord.
Scorpion, ascendant Scorpion et lune en Scorpion. Ok, vous avez la carte des initiatives, de l'entreprise, de ce que vous aimeriez peut-être concrètement faire. Hein. Savoir et connaissance, pour moi, vous êtes dans l'étude de quelque chose. Peut-être que vous faites des démarches administratives, vous cherchez à vous renseigner par rapport à un projet que vous aimeriez concrétiser. En tout cas, vous cherchez à y voir plus clair. Vous ouvrez, vous élargissez votre champ de vos connaissances et peut-être aussi sur le plan spirituel. Alors, ici, on a la carte du silence. Pour le moment, peut-être que vous n'en parlez pas, vous partagez pas trop vos projets, vos ambitions, en tout cas, tout ce à quoi vous vous intéressez pour cette semaine. Hein. Parce que vous avez envie de faire des choses. Moi, j'ai vraiment cette sensation où vous avez vraiment envie de créer, ou en tout cas de faire des choses, et vous cherchez à vous renseigner, à apprendre aussi. Très bien. Des choses nouvelles, en tout cas, qui... Ok, vous apprenez pas mal de choses, les scorpions. Oui, bah, c'est dans l'idée de changement. Vous aimeriez peut-être changer quelque chose, ou alors peut-être des nouvelles idées vont peut-être changer vos projets. Bref, en tout cas, vous apprenez, vous êtes dans une semaine où vous allez vraiment être très très réceptif et réceptive à toutes les informations qu'on va vous envoyer. Donc laissez-vous guider, l'univers vous guidera très bien sur ce chemin-là, dans le but effectivement de mettre en place quelque chose. Mais il y a des changements qui se mettent en place, ouais. En tout cas, on vous invite à continuer. Continuez dans ce sens-là, faites preuve de curiosité, intéressez-vous à tous les sujets, en tout cas qui vous passionnent, ce qui vous interpelle. Voilà, continuez sur ce chemin-là. On vous parle de changement. Ok. Les choses vont changer, ou les choses sont en train de changer pour vous aussi. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens. Le gardien de la prospérité, le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Donc, vous voyez, on est bien sur les projets, sur les choses peut-être professionnelles, mais aussi projets de vie. Voilà, des concrets, quoi. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre et qui aime travailler dur. Donc là, ouais, vous êtes vraiment dans l'étude de quelque chose. On cherche à savoir, on cherche à comprendre, on cherche à apprendre pour pouvoir mettre en place... prendre des initiatives ou en tout cas mettre en place quelque chose dans le but de changer aussi. Donc il peut y avoir des changements aussi par rapport à vos projets et qui vous poussent à en savoir davantage, mais en tout cas on vous dit que c'est une réussite. Quoi qu'il arrive, les choses vraiment se passent de la bonne façon. Donc les projets se déroulent très bien, tout va bien. Super. Ok. Allez, pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire pour la semaine prochaine. Alors, on a la carte du silence et du secret. Bon, bah ça, c'est vraiment... Cette carte est beaucoup ressortie. Donc, j'ai vraiment le sentiment que, oui, là, on est sur le... On n'est pas forcément sur la communication, ou en tout cas chercher à communiquer des choses. On est sur une introspection, sur l'idée de garder le silence, peut-être d'observer, de voir, clairement... quelque chose qui n'a peut-être pas toujours été juste, que vous avez peut-être jugé ou que vous jugez d'une certaine façon. Vous gardez les choses pour vous parce que il y a un besoin peut-être d'observer, de prendre le temps d'observer, de ne pas forcément être dans la communication par rapport à un sujet ou quelque chose. Ok. Ah, et on vous dit oui. Bon. Ou alors c'est vous qui dites oui. C'est vous qui pensez oui, mais qui pour le moment gardez pour vous. Voyez ? Alors, j'ai l'impression que ça peut concerner une situation qui a été bloquée jusqu'à présent. Une situation, alors j'ai le sentiment que c'est sur l'émotionnel là par contre. Ça peut être sur le relationnel, c'est-à-dire que vous avez envie, oui, mais vous gardez encore des choses pour vous. Parce que pour vous, peut-être jusqu'à présent, vous ne voyez pas la solution, vous ne voyez pas l'issue, vous ne voyez pas, je sais pas, c'est peut-être quelque chose qui vous paraissait impossible, vous voyez ? Et pourtant, il y a quelque chose de positif derrière ça. Donc laissez-vous guider. Soyez à l'écoute des synchronicités et de votre intuition. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. L'énergie, oui. L'énergie positive. On vous invite à rester positif et positive par rapport à quelque chose que vous gardiez pour vous. Peut-être une réponse que vous aimeriez donner à quelqu'un, mais vous prenez le temps d'être sûr de vous. Mais
j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous pensez être impossible et qui finalement, on vous dit si vous nourrissez une énergie positive, alors forcément vous allez y arriver. Ouais, vous voyez, il est question d'action, hein, d'agir, de faire concrètement. Peut-être une réponse à donner, un engagement, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Sagittaire, ascendant Sagittaire pour la semaine prochaine. Vous avez la 8 de la pensée qui vous dit « Vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. » Donc voilà, vous allez prendre conscience que vous pensiez que c'était pas possible. Or là, on vous dit « Mais si, c'est possible. » C'est possible de se libérer d'une situation où c'est possible de s'engager dans autre chose. C'est possible de sortir de quelque chose que vous pensiez être impossible. Voilà, en gros, c'est ça. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc là, il y a un besoin de vous défaire d'une situation, mais surtout d'une croyance limitante, de quelque chose où vous pensiez que c'était pas possible et au final, vous vous apercevez que si c'est possible et que vous allez pouvoir agir, en tout cas cette semaine, pour pouvoir vous libérer de quelque chose. Pour moi, c'est quelque chose que vous avez gardé en vous depuis longtemps. Voilà, donc là, il y aura la possibilité de s'en libérer, de s'en détacher. Ok. Pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne, vous avez la carte de l'attente, de la patience, hein, l'idée ici d'avoir investi dans un projet, mais d'être dans l'attente justement de la naissance de ce projet, de ce truc, de cette, de peut-être des intentions que vous avez nourries dans quelque chose. Bon, ok. Vous avez la carte oui. C'est oui. On vous dit oui. Bon, ok. Bon, et là, vous avez la carte du silence, donc pareil. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être par rapport à un projet que vous avez nourri. Ça peut être aussi par rapport à une grossesse. Peut-être que pour certains, vous avez gardé le secret et vous attendiez le bon moment pour pouvoir annoncer cette nouvelle, par exemple. Là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui se débloque. Vraiment. Le oui, pour moi, c'est l'affirmation, c'est le côté positif de la situation, c'est peut-être une réponse positive. C'est vous qui dites oui pour pouvoir vous investir dans un projet, peut-être un projet bébé, pourquoi pas. Mais il y a vraiment l'idée ici d'attente et de vouloir donner une naissance à un projet. Et là, vous attendiez une réponse positive qui fait que, ok, vous allez peut-être pouvoir vous engager dans l'action, dans cette naissance-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. La méthode, ok. Et l'instabilité. Bon, c'est en lien avec quelque chose qui était un peu instable, un peu difficile pour vous ces derniers temps. Le fait de garder des choses pour vous, le fait de ne pas pouvoir aller au bout de ce que vous attendiez, c'est quelque chose qui a généré de l'instabilité. Donc là, il va peut-être y avoir un moyen, la méthode d'annoncer quelque chose, la méthode peut-être justement de mettre en place le nouveau départ, le nouveau projet, ou en tout cas il y a une concrétisation de quelque chose qui va pouvoir se faire. Mais il y a l'idée de recevoir peut-être une approbation ou peut-être une réponse positive de l'extérieur aussi. C'est possible, qui va débloquer vraiment le projet en question. Ok. Ça, pour moi, c'est comme si vous étiez en attente d'une réponse, peut-être, ou en attente de quelque chose pour pouvoir enfin mettre en place peut-être une planification, une organisation, voilà, par rapport à un engagement sur un projet, ou quelque chose comme ça. Oui. Vous avez la 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc là, ça y est. Pour moi, vous avez une réponse positive par rapport à une attente que vous aviez nourrie, un projet, quelque chose, qui va vous permettre aujourd'hui de vous engager peut-être, alors soit dans une formation, là on vous parle d'école, de formation, ou quelqu'un qui pourrait vous conseiller. Bref, en tout cas, il y a l'idée ici de vouloir vous engager dans quelque chose de nouveau, un nouveau projet, et on vous invite à vous laisser guider par votre passion, par rapport à ce qui vibre pour vous. Ok.
Donc ça avance aussi pour vous les Capricornes. Pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Pour la semaine prochaine, donc du 2 mai au 8 mai. Alors, le blocage, quelque chose qui paraît impossible. Une voie sans issue. Ok. Alors, c'est quelque chose qui... Alors, pour moi, c'est vraiment un projet, une situation, je dirais plutôt une situation qui est bloquée. Qui pour vous, vous dites, non, mais de toute façon, ça marche pas. Ça, c'est voué à l'échec, ça ne me correspond pas, ou ça, c'est pas... Vous voyez, voilà, quelque chose de fermé. Ça dure déjà depuis un certain temps. Ça a peut-être été repoussé plusieurs fois. Peut-être, je sais pas, pour certains d'entre vous, il s'agit peut-être, je sais pas, moi, vous êtes en train de passer votre permis et vous l'avez loupé la première fois, ok, vous l'avez reloupé la deuxième fois, et là, vous vous dites, non, mais j'y arriverai jamais, quoi, c'est impossible. Vous voyez, c'est un peu cette notion-là. Et pourtant, ici, il y a quelque chose en lien avec le renouveau ou avec l'idée là on est sur la tétine qui fait référence à l'enfance, aux enfants aussi, mais au renouveau ou à la naissance de quelque chose de nouveau, hein. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Ça peut avoir un lien avec, peut-être pour certains d'entre vous, vous cherchez à avoir un enfant et que ça ne marche pas, ça n'a pas marché le premier coup, deuxième coup, troisième coup, bref, pour vous ça vous paraît impossible, quoi. Il y a quelque chose de dur, hein, de bloqué. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Et par rapport à cette situation bloquée qui est un peu difficile, on vous invite justement à trouver les réponses. Il y a l'idée de percevoir justement le pourquoi du comment ou quelque chose comme ça. Vous voyez, gardez. Vous avez des vibrations positives, hein, donc tout va bien. Ok. Bon, les choses vont changer. Clairement, on vous dit que les changements sont en route. Ce que vous pensiez être impossible, ce que vous pensiez être bloqué, va finalement se débloquer. Forcément, ça aura pris du temps. Forcément, ça aura pris du retard. Forcément, ça vous aura peut-être... ça a généré de l'instabilité chez vous, ça vous aura peut-être perturbé. Mais là, on vous dit, gardez l'état d'esprit positif, tout va bien. Vous aurez des signes, donc faites confiance aux signes de l'univers. Vous verrez que les choses vont bouger et vont changer. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Verseau. Ascendant Verseau, lune en Verseau pour la semaine prochaine. Vous avez le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Donc là, voilà, on vous invite vraiment à vous faire confiance. Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de choses que vous aimeriez créer. Donc gardez un état d'esprit positif. En tout cas, l'univers vous accompagnera sur ce chemin-là, même s'il y a des retards, même s'il y a des imprévus. Mais là, j'ai vraiment le sentiment que ce que vous pensiez ne plus être d'actualité ou quelque chose d'impossible va changer. C'est-à-dire que cette situation bloquée va changer, hein. Donc gardez espoir, gardez la foi. Ok. Et pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour la semaine prochaine, donc du 2 au 8 mai pour les poissons. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Vous avez la carte du VRP qui parle du monde professionnel, des déplacements aussi, ou en tout cas du quotidien. Ok. Alors, il se passe des choses, ça bouge, il y a du mouvement. C'est comme ça que je ressens ici ces deux cartes-là. J'ai l'impression qu'il y a du mouvement ici, hein. C'est en lien, alors, ici ça représente la carte de l'hiver. L'hiver, c'est tout ce qui est stagnant, tout ce qui est un peu compliqué, peut-être un blocage ou une situation, un obstacle, hein, je sais pas, une situation qu'il faut régler. Quelque chose qui était peut-être endormi, qui était mis de côté. Bref, là j'ai l'impression que pour cette semaine, vous allez courir un petit peu partout les poissons. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit qu'il va peut-être y avoir des choses surprenantes. La foudre, c'est quelque chose qui tombe d'un seul coup. Ça peut être un lien aussi avec les saisons de l'hiver, donc peut-être avec les mois qui précèdent. Donc vous voyez comment ça peut résonner. Mais en tout cas, on vous dit que là, c'est plus le moment de dormir, c'est plus le moment de se reposer, c'est le moment de courir. En gros, c'est ça. Peut-être que vous allez être plein d'énergie, vous allez avoir envie de bouger dans tous les sens, c'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Oula. Ah, le travail. Ah ouais. Beaucoup de travail pour vous, hein.
Il y a du travail. Tout ce qui était un petit peu endormi ou mis de côté. Hein. Vous voyez, je sais pas, peut-être dans votre organisation, vous aviez, vous remettez des choses à plus tard, vous avez défini des priorités. Bon, bah là, pour cette semaine, c'est plus question de procrastiner. Là, on y va, on fonce, on y va, on y va. Ce sera une semaine de travail, de déplacement, d'investissement, où vous allez vous investir, vous allez vraiment... voilà. Il y a quelque chose qui tombe comme ça d'un seul coup. Donc ça peut être, je sais pas, hein, une reprise d'activité, je ne sais pas si vous êtes commerçant, si vous avez un travail, d'un seul coup, boum, allez hop, vous allez travailler à fond. Hein. Donc c'est peut-être ça, si vous êtes à la recherche d'un boulot, bah là ça y est, il y a quelque chose. En tout cas, vous allez être occupé, je le ressens. On vous invite à garder confiance, avoir confiance en vous aussi, et en votre capacité à tenir le rythme ou votre capacité à quelque part à obtenir un poste ou je sais pas. J'ai l'impression qu'on vous dit ayez confiance en vos aptitudes. Vous allez y arriver quoi. Alors, poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Ah, 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Voyez, c'est ça. Ne soyez pas inquiets. Pour moi, il se passe quelque chose sur le plan professionnel ou sur le plan d'un projet ou de quelque chose pour lequel vous êtes investi. Et là, bim, ça se débloque. Hein. À mon avis, ça se débloque. C'est quelque chose qui était ralenti ces derniers temps et qui là, d'un seul coup, se débloque. Donc il va y avoir du boulot. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux, l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc il y a un rapport à la nature aussi hein, avec cette 9 de l'action. Mais la 9 de l'action, c'est aussi, si vous voulez... c'est l'idée de ne pas... J'ai l'impression que vous aviez des inquiétudes peut-être concernant vos finances, concernant peut-être votre carrière professionnelle, vos projets. Et là, on vous dit que ça se débloque d'un seul coup. Donc voilà, vous allez prendre conscience aussi de quelque part des guidances de l'univers, des synchronicités. Vous allez vraiment pouvoir le mesurer cette semaine. Hein. Ça parce que du coup, hop, là vous comprenez que, ok, vous avez fait beaucoup d'efforts, ça n'a pas forcément payé au début, mais là, bim, il y a un déblocage, il y a quelque chose qui se met en route. Voilà les poissons. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que en tout cas ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente semaine, je vous embrasse tous et je vous dis à tout bientôt.